La parole est à Jean-François Martins. Merci, Monsieur le maire. Il faut savoir, dans une équipe de majorité municipale, être interchangeable. C'est, malgré la fin de soirée, une délibération assez importante et sur ce faisceau ouest des transports en commun, sur le désenclavement jusqu'à Nanterre de ce RER E, il me paraissait important qu'on prenne un peu de temps. Mais ma plus grande surprise sur cette délibération, c'est l'absence et la discrétion totale de l'opposition municipale. Je m'interroge, Madame la Présidente, vous et vos collègues qui êtes si promptes, une dizaine à s'inscrire pour parler d'un atelier vélo dans le 11e, vous aimez parler de mobilité, il y avait 18 000 € pour la petite roquette. Et là, 18 millions d'euros, pas un mot, pas un intervenant, pas un commentaire à faire. Mais alors pourquoi cette gêne? Pourquoi ce silence, chers amis de l'opposition, sur cette délibération? C'est étonnant finalement. Vous qui bruyamment, depuis des jours et des jours, Monsieur Alphand n'est pas là, je le regretterai pas, mais criez contre la dette et la gabegie budgétaire, voilà une dépense non obligatoire, Madame la Présidente, une dépense non obligatoire de la ville de 18 millions d'euros que vous passez sous silence. D'où vient ce silence? Alors, j'ai enquêté, j'ai remonté les filières, j'ai démantelé les réseaux et je crois avoir trouvé, Madame Dati, les deux raisons de votre gêne et de votre silence sur cette délibération. La première, c'est que vous et vos amis ne pouvez pas assumer le fait publiquement de ne pas vouloir que la ville de Paris, volontairement, dans une contribution supplémentaire à sa responsabilité légale, vienne participer à une responsabilité de transport qui dépasse le périphérique. Votre égoïsme auto-centré dans le périphérique vous empêche de dire qu'ici, que la ville de Paris, après déjà plusieurs segments et près de 200 millions d'euros sur elle, on va continuer, parce que oui, quand on s'engage sur la transition climatique, un jour de vote du plan climat, quand on s'engage pour la cohésion sociale du Grand Paris, de la métropole et de la zone urbaine, il faut désenclaver, il faut des solutions alternatives à la voiture, et Éole, même au-delà du périphérique, c'est notre problème, c'est notre sujet, parce que la planète et la cohésion sociale de la métropole, c'est notre sujet. Voilà ce que vous n'osez pas dire. Mais ça, finalement, c'est peut-être pas la vraie raison. Alors on va continuer à chercher ensemble. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence, chers amis? Eh bien, je crois que la deuxième raison, Monsieur Véron, elle est pour vous celle-là. Écoutez, elle est pour vous. C'est plus intéressant que ce qu'on boit à l'Académie du Climat, vous verrez. La deuxième raison, elle est moins avouable de votre part, chers amis de l'opposition, c'est que quand la ville de Paris doit dépenser 18 millions d'euros pour sauver vos copains, alors là, vous vous taisez. Parce que pourquoi on paye 18 millions d'euros aujourd'hui? Parce qu'après le premier protocole de 2016, après les ajouts demandés par Madame Pécresse en 2016, en 2021, en 2022, les 30 millions de la porte Maillot aujourd'hui, à cause de la gabegie budgétaire, à cause de l'insouciance, de la négligence sur le portage du projet, la ville de Paris, dans sa grande sagesse et sa grande mansuétude, va remettre au pot, à cause des raisons que j'ai évoquées, la planète, la métropole, nous allons remettre au pot, et on le fait de bon cœur. Mais quand même, où sont vos larmes de crocodile sur la dette à l'occasion de cette délibération? Où sont vos cris d'orfraie sur la mauvaise gestion budgétaire d'un grand projet? Où sont finalement votre envie de rejeter cette délibération pour dénoncer saccage Éole, ce projet malmené, avec des dépassements budgétaires, où rien n'avance à temps? Où est votre cohérence? Eh bien, une fois de plus, vous confirmez ce que a dit finalement vos interventions pendant le débat budgétaire. La dette, c'est mal quand c'est du logement social, c'est bien quand c'est pour sauver les copains. Et donc, Madame la Présidente, votre absence d'intervention aujourd'hui pour soutenir un endettement de la ville de Paris au service du climat, mais surtout au service des errements de gestion de la présidente d'Île-de-France Mobilité, dont c'est la responsabilité d'assurer Éole dans les temps et dans le budget, ce qu'elle ne fait pas, ce qui impose aujourd'hui que nous accroissions un peu la dette de la ville de Paris, et vous êtes bien muette là-dessus, pour quel résultat par ailleurs? Endetter Île-de-France Mobilité et la ville de Paris pour quel résultat? Vous qui êtes soi-disant les porte-parole des impôts des Parisiens. Mais franchement,
Le pass Navigo augmente, la contribution de la ville augmente, et on va remettre 18 millions d'euros à EOL en plus. Pourquoi? Pour Châtelet fermé, pour le RER A qui fonctionne pas, pour 14 minutes entre deux lignes 8 aux heures de pointe, pour 40 minutes entre deux bus dans le 13e arrondissement. C'est pour ça que les Parisiens payent. Au lieu de brailler sur la dette et les impôts, demandez que ceux qu'on paye volontairement, nous ayons les résultats de la part d'Île-de-France Mobilité.